Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est encore la sœur Sandrine. Je viens encore exhorter quelqu'un ce jour, ou motiver quelqu'un qui est tombé, qui est perdu, qui est... Voilà. Du coup, je vais commencer par le verset biblique sur quoi on va s'appuyer aujourd'hui. Donc, du coup, on va aller sur le livre... on va aller sur le livre d'Éphésiens. On va aller sur le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Avez-vous été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire? Alors, on va encore lire... on va aller sur le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors, on va décortiquer un peu. Je vais décortiquer pendant quelques minutes. Sinon, s'il faut tirer beaucoup, seulement avec ces versets bibliques-là, on peut faire une semaine, 2 semaines ou un mois avec. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais moi, je vais dire un peu. Je vais chercher à résumer pour faire un peu l'essentiel. Alors, je vais exhorter quelqu'un en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup, mon message parle beaucoup plus, va se baser des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Je ne parle pas mal des femmes ou des hommes de Dieu. C'est juste pour montrer, ouvrir ou faire à ce qu'il y ait le discernement. Parce que dans plusieurs, il y a des faux et il y a des vrais. Et comment connaître les vrais ou les faux? C'est pas par la chair, c'est pas l'esprit qu'on connaît que oui, ça c'est pas de Dieu ou ça c'est pas une personne ou une édification que je dois prêter mes oreilles. Alors, on parle des pasteurs, mais c'est le nom qu'on a attribué à toute personne qui parle de Dieu. Oui, pasteur, mais il y a pasteur et pasteur. On voit souvent, il y a beaucoup de prédications dans les YouTube, dans Facebook et tout. Il y a beaucoup de pasteurs maintenant, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Mais il faut avoir le discernement parce que toutes ne sont pas véritablement appelées ou ne prêchent pas vraiment le Jésus-Christ qui est mort ressuscité. Moi, je crois en Jésus-Christ mort et ressuscité, le Fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, souvent dans les YouTube, souvent dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, on voit ceux-là vraiment, ils prêchent la parole, ils parlent de Jésus, mais il y a plusieurs Jésus. Il y a des gens qui vont me demander, mais c'est quoi encore cette histoire qu'il y a plusieurs Jésus? Ben oui, même dans la Bible, c'est écrit qu'il y avait Bar Jésus. Il y avait Bar Jésus, le magicien qui faisait, quand les apôtres, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul était arrivé dans une ville appelée et Bar Jésus là faisait des pratiques de magicien aux gens. Il était magicien, il faisait des trucs incroyables et tout le monde croyait à ces choses là. Il y avait des gens même qui l'appelaient Dieu. Pourtant, ce n'était pas Dieu et il ne prêchait pas la parole, il ne parlait pas de Jésus. Donc, il y a les Bar Jésus de nos jours. Alors, comment avoir le discernement de ces choses? Je vais faire appel à beaucoup de nos frères et sœurs qui écoutent par-ci, par-là. Il y a beaucoup même qui ne vont pas à l'église. Ils n'ont pas d'église fixe. Ils préfèrent rester à la maison pour suivre
ces enseignements-là de partout. En fait, il y a d'autres même qui n'ont pas une personne spécifique qui suivent, mais ils suivent, ils finissent de suivre là, ils suivent la même assorte. Tu ne sais pas ce que tu es en train de prendre. Tu ne sais pas ce que tu es en train de prendre quand tu suis ces gens-là. Alors, je vais arrêter, je vais d'abord mettre les réseaux sociaux de côté. Hein. Je vais vous parler de ma propre expérience. Hein, et sur ce que j'ai entendu parler aussi, mes frères et sœurs parler de beaucoup de ces choses-là. Avant d'arriver dans mon église où je suis actuellement, j'avais, je vais pas citer les noms, je ne vais pas dénigrer qui que ce soit. Je vais parler comme ça, voilà. Un homme de Dieu connu par beaucoup de personnes. Étant donné que moi, j'avais mis une pause, c'est-à-dire que je m'étais mis une pause un peu de... il y a longtemps de cela. Je disais que les hommes avec moi, je mets une pause jusqu'à ce que Dieu me dirige ou Dieu amène mon homme véritable dans ma vie. Je m'étais mis une pause à cela. Je disais non, ça ne sert à rien de forniquer par-ci, par-là. Et cet homme de Dieu-là, je le suivais. J'étais même dans son ministère. Je servais Dieu avec cet homme de Dieu-là. Mon frère et ma soeur, vous n'allez jamais croire ce que je vais vous révéler aujourd'hui. C'était qu'à chaque fois qu'on priait, mais j'avais des maris de nuit. Je ne comptais pas. Les maris de nuit, matin, midi, soir. On chassait les maris de nuit, mais les maris de nuit ne partaient jamais. Je vais vous donner, vous allez dire, mais qu'est-ce que les maris de nuit ont à voir sur ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pour vous dire que, même sur YouTube, même sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, quand vous commencez à suivre quelqu'un, la personne que vous commencez à suivre, vous allez commencer à voir des choses bizarres. Peut-être dans la nuit, il y a des gens qui vous suivent la nuit, il y a des gens qui vous poursuivent la nuit, ou c'est les maris de nuit, ou c'est la nourriture que vous mettez à manger, même dans la journée, si vous faites une petite sieste, vous mangez dans la nuit. Mais dites, c'est la personne que vous êtes en train de suivre. Parce que quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Même votre tête que vous donnez tout le temps, qu'on met la main. Hein? Si c'est un impudique qui pose sa main sur ta tête et que vous avez mis fin à ces choses-là, attends-toi à que, un jour comme ça, je ne sais pas, l'esprit parce qu'on donne ce qu'on a. Un impudique pose sa main sur ta tête. Il est en train de prier. Ce qui en lui vient en toi. Donc il communique ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Il te communique son impudicité. Et tu te recommences encore à voir les choses que tu avais vomi. Peut-être l'impudicité. Moi, je ne vais plus faire. Tu te retrouves encore en train de faire cela. Et le pasteur que je vous dis avant, quand j'étais dans son ministère, des choses que j'avais dit que je n'allais plus faire. J'avais recommencé à faire ces choses-là. Et quand je finissais de faire ces choses-là, je me trouvais sale, mais je ne savais pas comment sortir. Pourquoi l'envoûtement? On t'a déjà envoûté. Tu regardes qui? Tu suis qui? Et quand tu suis cette personne-là, quelles sont les conséquences? Il faut prêter attention, il faut bien suivre ce que je suis en train de dire. Bah ça, mon frère, je ne te connais pas, on ne se connaît pas, je ne sais pas à quel moment de l'année que tu vas me regarder. Où tu vis ces choses-là. On ne suit pas n'importe qui. Et il faut avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Moi, je peux vous jurer que, je vous dis la vérité, hein, quand je suis entrée dans l'église locale où je suis aujourd'hui, le pasteur en question m'a posé les mains. Je vous dis la vérité. Ces choses-là, avant, hein, quand je suis entrée à l'église, oui, que je suis à présent, les choses là de fornication, c'était parti. Le même jour, je ne pensais plus à ça. C'est-à-dire que, non, le pasteur m'avait communiqué
Donc, mon pasteur m'a communiqué ce qu'il avait en lui. Parce que mon pasteur, c'est comme ça. Moi, je ne jette pas les fleurs à quelqu'un. Moi, je ne jette pas les fleurs à quelqu'un. Déjà qu'il est ici en France, sa femme est dans un autre pays. Mais elle arrive à supporter. Parfois, il supporte comme ça. Il peut supporter sans voir sa femme. Donc, il communique ce qu'il a. Tu suis qui? Et quand tu suis ces gens-là, quelles sont les conséquences? Il y a les gens qui te suivent la nuit pour te tuer. Il y a la nourriture que tu manges dans les rêves, où tu es redevenu impudique, où tu as recommencé à voler, où tu as recommencé, où tu es devenu malhonnête. Tu prends quelque chose, tu ne rembourses pas. Il y a tout ça. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de parler est très pertinent. Et ça se recouvre sur beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vas te dire, ah, je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Hein? C'est l'onction que tu es en train de chercher là. Donc, il y a différentes onctions. Si le pasteur là est un pasteur que lui, il aime trop l'argent. Il est seulement sur l'argent. Il est malhonnête sur tout ce qu'il fait. Et il pose seulement sur ta tête. Ou tu commences à le suivre. Vous savez, quand vous suivez quelqu'un, vous l'écoutez, vous prêtez l'oreille. Vous avez vos yeux sur cette personne-là, même à l'écran. Ça se transmet. Ah bah oui. Ça se transmet. Et il faut faire très attention à ces choses-là. Il y a un frère, une soeur à l'église. Elle était bien à l'église. Où on l'avait invitée à l'église, où elle est partie jusqu'au jour, on ne sait pas. Elle vient à l'église après un an. Elle vient montrer qu'elle est là. Après, elle redisparaît. Mais tu fais ça à qui? Tu ne fais pas ça au pasteur. Tu ne viens pas montrer ton corps au pasteur. Hein? Le pasteur n'a rien à voir. Même le pasteur aussi cherche son éternité. Elle redisparaît. On ne la voit plus à l'église. Mais tu ne fais pas ça au pasteur. Tu fais ça à toi-même. Souvent, ils ne font pas ça exprès. C'est qu'elle est déjà envoûtée. C'est-à-dire que le cobra qu'elle regarde là-bas, je ne dis pas que le pasteur est cobra. Hein. Mais moi, je vous parle de la réalité des choses. Les gens qui vont croire là que non. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Hein? Mon frère, ma soeur, si je vous parle, le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Et parle à une personne spécifique. Ma soeur, mon frère, tu as laissé ton église au local. Là où il y avait le Saint-Esprit, tu es parti là-bas, le cobra t'a avalé. Même l'église, ton église, tu ne te souviens même plus de ton église. Mais tu es envoûté. Tu es envoûté. Il y a d'autres, elle va partir s'asseoir à la maison. C'est seulement les YouTube, là, les gros réseaux sociaux qu'elle va commencer à suivre. Même aucune église, elle ne part plus. Tu ne pars plus dans l'église. Qu'est-ce qui est arrivé? On t'a fait si mal plus que ce qu'on a fait à Jésus. On a percé ses mains ici. On t'a fait ça. On a percé tes deux mains. Hein? On a fendu ta côte en deux. Comme on a fait pour Jésus. Quand on t'a fait mal, on t'a fait mal. On fait mal à tout le monde. L'autre vient à l'église parce qu'elle veut les galons. Le temps qu'elle est à l'église, si on ne lui donne pas les galons, elle va fuir, elle va partir. Tu es venu pour ça, ma soeur. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu écouter la parole de Dieu. Et si c'est même Dieu qui veut te positionner, le pasteur n'aura rien à faire. Hein. C'est Dieu qui positionne les gens, ce n'est pas les pasteurs. Quand le pasteur te positionne, quand l'homme te positionne, ou le bishop te positionne, ce n'est pas Dieu qui t'a positionné là. Ta chute sera... Ta chute, tu vas quitter là-bas, ou tu vas tomber, toutes tes dents vont quitter. Parce que quand l'homme positionne, et que Dieu n'est pas là, fais très attention. Parce que rentre à l'église. Rentre à l'église. Oh, mon village, je suis combattu par mon père. Oh, je suis combattu par mon oncle. Je suis combattu par ma mère. Yeah.
Mais parce que toi, tu as mis ta tête à ces choses-là et tu t'appuies sur ça. C'est pourquoi ça te domine. Tu ne peux pas, mec, tu ne peux pas t'appuyer sur ces choses-là. Que ta mère te combat, ton père te combat, ton oncle, ton grand-père te combat. Hein? Tu ne peux pas mettre ta tête à ça. Moi, j'ai un Dieu vrai, un Dieu grand, un Dieu puissant. Quand on parle de puissance, le diable a la puissance. Mais la puissance de mon Jésus est plus... C'est-à-dire que c'est Jésus, Dieu même, qui a créé la puissance. Quand on parle de puissance, ça c'est quand les gens n'ont pas la foi. Ta foi est comme ça là, comme le vent, comme le papier. Vous voyez quand le papier, c'est le papier, il n'a pas de support. Le papier n'a pas de support. Le papier n'a pas de support. Si le vent vient, ça s'envole. C'est comme ça, c'est ta foi. Comment tu peux te baser que oui, ma mère me combat? Mon père me combat, mon oncle, mon grand-père, là, le plus grand sorcier. Et puis quoi encore? On pensait appeler les gens qui avaient tué Jésus les sorciers. Mais Jésus savait ce qu'il est venu accomplir. Il n'a pas eu peur d'eux. Même s'il a été tiraillé, il a été fait ceci. Oui, il a supporté. Qu'est-ce que ça coûtait à Jésus comme ça, là, de dire que les anges viennent ici maintenant? Et que la terre finisse maintenant? Ça coûtait quoi à Jésus? Moi, j'ai un Dieu grand. Hein? Et souvent dans la vie, quand vous constatez dans votre foi, dans votre vie de Dieu, que vous avez quelqu'un comme ça à côté de vous, mettez-lui à côté. Vous allez le parler, vous allez le conseiller, vous priez pour lui. Priez même pour lui à distance, qu'il ne soit pas à côté de vous. Parce qu'il va vous affaiblir. Ah bah oui, il va vous affaiblir dans votre foi. C'est quoi ces histoires-là? Moi, j'ai l'habitude de dire ça. J'ai ma soeur que j'ai amenée dans la foi. Quand elle commence, que le diable a fait que la sorcellerie... Hey! La sorcellerie n'est pas plus fort que Jésus. Laisse-moi tes choses. Laisse-moi tes choses. La sorcellerie n'est pas plus fort que Jésus. C'est quoi que tu m'appelles sorcellerie? Hein? Mon Dieu qui a fait sortir Daniel dans la fosse au lion. Vous savez ce qu'on appelle qu'on lance quelqu'un dans la fosse au lion? On te lance dans la fosse au lion, tu vas sortir vivant. Et le Dieu véritable que je prie, le Dieu souverain, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, a sorti Daniel de ce crew-là. Tu vas venir me parler de la sorcellerie de mon village est plus fort. Et pas tu me mets ta foi à ça. Tu as plus foi à la sorcellerie de ta famille que c'est grand. Tu n'as pas foi à la sorcellerie. Ce que l'Éternel peut faire dans ta vie, c'est que l'Éternel est grand. Lis un peu la Bible. C'est pourquoi on demande aux gens de lire la Bible. Parce qu'à force de lire la Bible, tu sauras, avec la révélation du Saint-Esprit, comment ton Dieu est grand. Tu as la maison. Maintenant, là, qu'on avait fermé les églises, il y a les lignes de prière. Tu ne te connectes pas. Tu es là comme ça. Hey, ma soeur. C'est quel crew que tu es jusqu'à ce que tu ne te réveilles pas. Quel sommeil. Tu détestes ton pasteur, il t'a fait quoi? Tu ne détestes ton pasteur, il t'a fait quoi? Je te demande. Tu veux que le pasteur te fasse quoi? Tu veux qu'il dorme avec toi? Pourquoi le pasteur te montre que oui, je t'aime comme une brebis, machin. Tu veux que ton pasteur te fasse quoi? Mais laissez les hommes de Dieu tranquilles un peu. Laissez les hommes de Dieu. Quand vous venez dans les églises, vous ne venez pas pour les hommes, les femmes de Dieu. C'est là qu'elle a l'église, elle veut se marquer où le pasteur coupe seulement sa tête comme ça et lui donne. On passe mec dans les réseaux sociaux, on commence à suivre ça, on suit ça, on suit ça, on suit ça. C'est pourquoi la délivrance ne finit pas. Les délivrances ne finissent pas à cause de ça.
Tu ne sais pas ce que tu vas aller porter là-bas. Et puis tu vas encore partir avec à l'église. Le pasteur doit encore commencer à faire une autre délivrance sur toi. Oui, parce que tu es parti porter les cobras là-bas. Ils ne savent pas que quand ils suivent les gens, là, ils portent les choses. Ben oui, vous portez les choses. Si c'est le tigre qu'il a fait le pacte avec son tigre, la nuit là, le tigre là est chez toi. Oui! Vous ne savez pas. Donc tu ne savais pas ça. Mais écoute alors aujourd'hui. Si ça avait le serpent qu'elle a fait son clic là, c'est le serpent qui lui donne la force. C'est pas Jésus. Tout le monde qui dit Jésus là, c'est pas l'enfant de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Tout le monde qui dit oh Jésus. Non. Jésus là, c'est caché. Il y a quelque chose derrière Jésus. Écoutez-moi bien. Tout le monde qui dit Jésus, qui est Jésus, qui croit en Jésus. Après, elle part là-bas, elle passe s'asseoir là-bas là. Ou si c'est l'église là où elle est partie là. Elle part porter encore les démons. Donc vous ne savez pas que dans les églises, on porte aussi les démons. Toute église, c'est un peu église. Karaba. Roko Sotorubo. C'est pas toutes les églises qui sont églises de Jésus. Oh oui. Oui. Dès que tu vas encore aller porter les démons là-bas, tu viens avec à l'église. On va encore, c'est-à-dire que le travail recommence à zéro, on commence encore à faire la délivrance. On recommence encore à faire les délivrances à zéro. Même ta petite fille ou ton petit garçon qui était zélé dans la parole de Dieu, dans l'église, à cause de toi, la maman, c'est là. À cause de toi, l'enfant ne part plus à l'église, l'enfant ne suit plus les enseignements. Tu vas parler devant Dieu. Hein. Tu vas suivre ma vidéo aussi là. Et quand tu vas suivre ma vidéo, répands-toi. Parce que tu te répands pour toi et tu te répands pour tes enfants. Même pour la petite là qui était déjà zélée que oui, l'église ou Dieu. Hein? À cause de toi. C'est à cause de toi l'enfant là ne suit plus rien. Ha! Si au moins tu fais ça pour toi, tu as pris l'enfant, tu as mis dedans. Parce que tu ne pars plus à l'église, il ne faut plus qu'elle parte. Il ne faut plus qu'elle suive les enseignements. Abomination. On doit se repentir sur tout ce qu'on fait. Même Dieu va nous demander, Dieu va nous redemander le sang de nos enfants. C'est-à-dire que tu as ton jugement, tu as le jugement de ton enfant aussi. Et là, il y aura les grincements des dents, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, les grincements. C'est-à-dire que tu grinces tes dents comme ça, et tu dis que oui, va pas arriver, oui, on va payer. Et toi la petite là, tu n'es plus petit. Toi le garçon là, tu n'es plus petit. Maman ne veut plus partir à l'église, va à l'église. Maman ne veut plus suivre les enseignements, suis les enseignements. Maman ne s'est jamais mariée. Maman s'est mariée, elle a divorcé. Maman a fait ceci. Les mêmes choses. Attention que les mêmes choses qui sont arrivées à ta mère, ça va t'arriver. Hein? Oui, ça va de génération en génération. Et ce n'est que le chemin de l'Éternel qui va t'enlever, qui va t'écarter toutes ces choses-là. Si tu fuis Dieu, tu fuis où on prêche la parole. Hein? Il y a les gens qui veulent seulement rester les bébés spirituels. Il y a une soeur qui m'a dit qu'il n'y a pas de bébés spirituels. Oui, il y a les bébés spirituels. Parce qu'il n'y a pas... Tu ne peux pas me dire qu'il y a une personne qui veut seulement rester, qu'on doit seulement prier pour lui. Toi, tu vas prier pour les gens quand? Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu ici là. L'arbre qui ne produit pas les bons fruits, on va le couper. On va le couper. Vous n'avez pas écouté dans Luc là-bas, quand l'homme voyageait là, un sénateur ou encore voyageait, il a donné à chacun. On te donne peut-être 5 euros. Il faut que les 5 euros, quand il va revenir, il prouve que les 5 euros, tu as fait produire les 5 euros. Mais on vient, il revient, il part faire 1 an, 10 ans, il revient, et tu sors seulement les 5 euros. On te coupe la tête. Oui, l'arbre qui ne produit pas les bons fruits, on le coupe.
Il y a qui vont seulement rester là, oui, la prophétie a fait que je vais aller écouter la prophétie là-bas. Yeah! Le pasteur, le prophète, quand il te prophétise, toi tu vas prophétiser quand? Tu sais pas que toi-même tu peux prophétiser pour les gens? Ah bah oui! Les gens comme ça, ils n'aiment pas dans l'église où on manque les pistes que toi-même tu dois apprendre à s'aimer. Ils n'aiment pas les églises où on manque, où on apprend à s'aimer. Ils aiment les églises où on dit oui, venez s'aimer ici, venez mettre l'argent, on va prier pour vous. Venez ici, venez mettre l'argent ici, on va vous prophétiser. C'est vous qui faites à ce que les pasteurs qu'on appelle les faux pasteurs ou les pasteurs prennent l'argent des fidèles, c'est vous là. C'est vous les fidèles là, les gens comme ça. Hey, on m'a prophétisé, yay, soyez toute la vérité de ma vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va te prophétiser? Toi, tu vas prophétiser quand? Là où tu étais dans l'église où tu entendais la parole de Dieu, on manque les secrets, on manque les pistes. Où toi-même tu dois commencer à prophétiser. Tu as fui là-bas pour qu'on continue à prophétiser pour toi. On continue à prier pour toi. Hein? Souvent dans la vie, hein, quand tu vois quelque chose qui t'arrive, tout bien, le malin n'atteint jamais le juste. Mais si tu vois le malin t'atteindre, dans ce malin-là, Dieu veut se glorifier. Ma soeur, j'ai mes enfants, si depuis que j'ai mon fils, depuis que j'ai ma fille, son père est parti. Dans ça, Dieu veut se glorifier. Mon mari m'a abandonné, mon mari m'a divorcé. Dans ça, Dieu veut se glorifier. Laisse un peu l'homme là tranquille. Le temps que tu penses que lui, si l'homme c'était, mets ça en Jésus, mets tes genoux par terre. Toi-même commence à s'aimer. Laisse les prophètes. Laisse les marabouts. Les marabouts là. Parce que tous les prophètes là ne sont pas les vrais prophètes. Tu es prophétise avec quoi? Avec les serpents. Hein? Laisse un peu l'affaire des marabouts là. Tu vas même mettre tes genoux par terre, tu cherches Dieu. Dieu va te parler, tu vas prophétiser aussi pour les gens. On va te montrer ce qui dérange ton enfant. Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi l'autre ne part pas à l'école? Pourquoi l'autre est devenu bandit? Pourquoi l'autre fume le chambre? Dieu va commencer à te révéler ça. Dieu va te révéler la source de ce qui te dérange dans ta vie. Dieu va te révéler ce qui ne va pas dans ton église. Dieu va te révéler ce qui ne va pas dans ta famille. Toi-même, tu seras prophétesse. Oh, je parle, le prophète est arrivé là-bas. Jusqu'à quand? Il n'y a plus le temps. Hein. Je dis qu'il n'y a plus le temps pour ces choses-là. Les gens qui sont encore là pour perdre le temps. Ah non, non, non. La prière à la maison aussi, ça donne. La prière à la maison aussi, oui, ça donne. Mais c'est mieux quand tu as aussi une couverture spirituelle. Parce que quand tu es à l'église, ton pasteur sait que tu es là. Tu as sa couverture spirituelle. C'est pas comme si tu combattais seul. Tu combats, mais avant que les sorciers là ne viennent, ils couvrent la couverture de ton pasteur spirituel sur toi. Avant d'enlever cette couverture là, ils vont affronter le pasteur. Quand on dit prier pour les pasteurs, c'est pas facile pour les pasteurs, hein. Parce que nos combats, souvent, ils subissent ça plus que nous. Parce que quand les sorciers de ton village viennent, avant de venir t'affronter toi-même, la couverture là est sur toi. Et pour enlever cette couverture là, ils affrontent qui d'abord? C'est le pasteur. Oh ouais, oui. Vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, je vous dis ça aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissent pas. On ne sait pas ce qu'on cherche. Il n'y a plus de temps. L'enlèvement arrive. Je dis que l'enlèvement de l'église arrive. C'est proche. C'est proche. C'est proche. Continue à perdre le temps. On va prophétiser, on prophétise. Toi, tu vas prophétiser quand? Même toi, la petite là, même toi, le petit garçon là, tu étais zélé à l'église à cause de ta mère, tu as baissé les bras. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir?
Tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Si tu continues, dès que maman dit qu'elle ne part pas à l'église, toi aussi tu ne pars pas à l'église. Tu as quel âge déjà? Maintenant tu as 30 ans, maintenant tu as 45 ans, maintenant tu as 40 ans, tu es encore chez ta mère. Et tu suis toutes les bêtises qu'elle dit. Toi-même tu peux raisonner ta mère. Qui t'a dit que tu ne peux pas raisonner ta mère? Et tu acceptes les choses que ta mère fait parce que toi-même tu fais des bêtises. On dit de garder le corps sain. Toi tu vas partir avec des petits garçons partout. Mais tu es en train de t'enfoncer. J'ai dit dans les églises que les enfants ne sont plus vierges là. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Le monde est émancipé. Émancipé de quoi? Émancipé d'adultère. Émancipé d'impudicité. On veut des enfants qui vont se marier vierges. Hein? J'aimerais bien un jour que lui, l'homme qui va venir épouser ma fille, dit que non. J'ai trouvé ta fille, elle était pure. Ou le garçon qui va épouser, mon fils qui va épouser une fille, va me dire, maman, elle était pure. Il n'y a plus de ça. Galang. C'est pourquoi il supporte sa mère dans les bêtises. Pourquoi? Parce qu'elle-même fait les galang. Soulever. C'est pourquoi tu supportes ta mère dans ces choses-là. Parce que si tu étais une petite ou un petit garçon, gloire et pur, que non, tu allais raisonner ta mère, oui. C'est le moment où même les enfants, si tu vois que ta mère ne va pas dans le bon chemin avec Dieu, comme la parole de Dieu nous dit ici, tu dis, maman, assieds-toi, je vais te parler. Dans le respect. Tu dis, maman, regarde ta vie, regarde notre vie, regarde comment on est, regarde ceci. Montre les exemples à ta mère en t'appuyant ici, là. Tu vas respecter, c'est toi qui peut rallumer la flamme de la foi de ta mère. Hein? Elle est là-bas. Ou l'autre là-bas, là. Non, il faut que comme mon camarade l'a mis Louis Vuitton aujourd'hui, moi je vais mettre Louis Vuitton, tu vas aller voler. Le garçon là. Et la fille là, toute... Non. Hey, tous mes camarades se sont mariés. Tu crois que tu vas te marier comme ça? Dans ta famille, c'est le fer. C'est le fer qu'il y a là-bas, le fer de la sorcellerie. Les chaînes, les cadenas de la sorcellerie. Tu vas pas te marier? Ou tu crois qu'en partant de donner ton corps au garçon là, c'est là où il va vite te marier. Il va jouer bien avec ton corps, il va bien t'appuyer, il va te laisser. Ça, c'est pas possible. Quand elle parle comme ça, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en train de droiter quelqu'un change. Va mettre tes genoux par terre, tu te répands. Répands-toi et reviens à la case de départ. Reviens à la case de départ. Reviens. Laisse ça. C'est toi qui vas arroser peut-être la foi de ta mère morte. C'est tomber la fleur là. La foi c'est comme une fleur. C'est embelli. C'est la fleur. Peut-être la fleur elle est tombée. Et à cause de toi, tu vas arroser ça, ça va renaître. Toi, tu fais encore les balang. Tu fais même plus que ta mère. Répands-toi, hein, et arrête ce que tu es en train de faire avec le garçon, ou c'est le garçon, ou c'est les garçons que tu es en train de... C'est-à-dire que tu es plus que le chiffon. Quand tu vas entendre ma vidéo, n'arrête pas la vidéo là. Suis la vidéo là jusqu'à la fin. Et répands-toi. Reviens dans la sanctification. Reviens dans la sainteté. Reviens dans ton église locale où tu entendais où on t'édifiait et puis ça te nourrissait ta foi et puis ça te rendait, ça t'évitait de faire des choses bizarres. Pas possible. Ok, je ne vais pas encore m'attarder sur ça. Sur ce, je crois que les gens qui ont les oreilles là, ils ont entendu. Ceux qui n'ont pas les oreilles, mais qui ont les cornes à la place des oreilles, ils vont continuer à faire. Mais il n'y a plus de temps, hein.
Le coronavirus est passé, c'est même pas encore passé, il y a encore ça. On dit, ce qui vient, ça vient plus grave. Il n'y a plus que le coronavirus qui arrive. Plus que le coronavirus qui arrive. Tu as été épargné par le coronavirus. Tu seras épargné pour ce qui va arriver. Reviens. Reviens dans le bon chemin. Laisse ce que tu es en train de faire. Si le gars là t'aime vraiment, dis-lui qu'il va demander ta main. Et puis qu'il t'épouse. Et puis moi je vais dire aux petites filles. Les petites filles là qui sont... Parfois vous voulez... Vous donnez la barre très haut. Tu ne peux pas chercher un garçon comme toi, jeune comme toi, pour commencer doucement et pour monter. Qui vous a dit que vous devez d'abord chercher seulement les millionnaires? C'est ta mère qui te conseille ça. C'est ta mère qui te conseille ça. Ça, c'est les choses que quand on était encore dans le monde. Ta mère te conseille les choses comme ça là. Il faut parler avec la parole de Dieu. Je vais chercher les versets bibliques qui vont avec ce que je suis en train de parler. C'est pas possible. Ça, c'est de la prostitution. Et on dit qu'on est chrétien. Tu n'es pas chrétienne quand tu fais ces choses-là. Tu calcules tout. Tu es quoi? Tu es calculatrice? Qui t'a dit que Dieu... Tu ne peux pas calculer. Hein? Avec Dieu, on ne calcule pas. Tu ne peux pas dire que tu vas crasser ta vie comme ça. C'est Dieu qui crasse nos vies. Le garçon là qui dit qu'il t'aime à côté, tu ne le vois pas. Il faut... Non, c'est l'entrepreneur là. Ou celui qui est en train de finir l'école là-bas, des finances là-bas là. C'est là-bas que tu as tes yeux. Qui t'a dit ça? Laisse Dieu faire dans ta vie. Ne programme rien. Ne calcule rien. Sur ce, je vais vous laisser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a dévié un peu. Souvent c'est comme ça, on peut commencer avec quelque chose et puis on finit autrement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.